Nourrissez vos enfants de paroles positives. Fondamentalement, les enfants ont besoin de vos paroles positives pour pouvoir grandir. Des paroles positives, c'est de la valorisation. C'est dire combien est-ce que vous aimez vos enfants, mais dire aussi combien ils comptent pour vous, combien vous connaissez leurs valeurs. Et ça, c'est vraiment la base de l'éducation. Un enfant a besoin de connaître sa valeur. Il ne connaîtra sa valeur qu'à travers ce que vous allez en dire, qu'à travers ce qu'il va ressentir. Il va se sentir aimé, estimé à travers vos paroles, vos actes et ce que vous allez pouvoir lui offrir comme amour et comme paroles positives. Et les paroles positives, c'est avant toute chose, par exemple, enlever de votre vocabulaire le fameux mais. Le mais qui invalide tout le début de la phrase. Je t'aime, mais tu aurais pu faire autrement. Mais tu n'es pas. Je t'aime et. Donc s'il vous plaît, à la place du mais, employez le et. Puisque mais, et ça les neurosciences l'ont prouvé, ça engendre un déferlement d'hormones du stress, le cortisol, au niveau du cerveau. Donc s'il vous plaît, bannissez de votre vocabulaire la négativité, la négation et notamment le mais. Bannir la négation, c'est également dire quoi? C'est également dire ce que vous voulez de votre enfant et ne pas partir sur la négation. Il faut comprendre que le cerveau n'accepte pas et n'entend pas le ne pas. Donc par exemple, je ne veux pas que tu cours. Ne dites pas ce que vous ne voulez pas à votre enfant, s'il vous plaît. Dites réellement ce que vous voulez qu'il fasse. Donc je veux que tu restes assis. Et je voudrais que tu puisses arrêter de courir. Mais le ne, aucun cerveau ne va l'entendre. Donc effectivement, c'est là où il va courir encore plus, puisqu'il va entendre que le courir. Donc c'est important de faire attention à vos mots au quotidien. Ce sont vos mots qui vont construire l'estime de soi de cet enfant-là. Ce sont vos mots qui vont faire que parce que vous allez y mettre des mots positifs, c'est ce qui va faire qu'effectivement vous n'allez pas tomber dans la dévalorisation, dans le dénigrement, dans l'humiliation, quand bien même vous l'avez vécu, mes chers parents, quand bien même vous-même vous êtes issus malheureusement de parents qui ont été dénigrants, humiliants et voire destructeurs au niveau de leurs paroles, au niveau de la maltraitance verbale ou physique. Votre responsabilité est de ne pas reproduire et de ne pas être dans la reproduction des schémas de vie. Donc, billah alaykoum, là où vous avez reçu le mal, donnez le bien, quand bien même vous avez reçu le mal. Et vous êtes les seuls à pouvoir donner ce bien-là. Et pouvoir donner ce bien, c'est dire effectivement, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est aussi séparer, le comportement, l'être du faire. Tu es mon fils, je t'aime malgré tout, tu es ma fille, je t'aimerai toujours. Sauf que là, ton comportement est inadmissible. Ce n'est pas tu es méchant, d'accord? Tu es insupportable, tu bouges dans tous les sens. C'est réellement que toi, je t'aime, je t'aimerai toujours, mais ton comportement, je ne peux pas l'accepter, il est inacceptable. Et on va travailler sur ce comportement. Pourquoi? Le pourquoi du comment et comment faire pour. Donc, c'est à vous au quotidien de vraiment de bien séparer les choses, d'accord, l'être et le faire, et de pouvoir donner à votre enfant que de la positivité. Bien entendu que ce n'est pas facile, ce n'est absolument pas facile au quotidien, puisque nous avons des sollicitations, nous travaillons, nous arrivons, nous sommes fatigués, c'est à nous en tant qu'adultes de gérer notre stress. Ce n'est pas à eux, subhanallah, de payer le prix de notre stress quotidien, ils n'ont absolument rien demandé. Donc ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir des parents avenants qui vont pouvoir mettre la lumière sur la positivité à travers des paroles positives et de la valorisation au quotidien, Inch'Allah, qui vont pouvoir donner l'estime dont l'enfant a besoin. Nous aurons l'occasion, Inch'Allah, d'en parler dans une autre vidéo. Barakallahu fikum.